comprend aussi que les Américains, visiblement, veulent se débarrasser de Volodymyr Zelensky. On a vu ce qui s'est passé donc vendredi à la Maison-Blanche avec les attaques conjointes du président et de son vice-président. Eh bien, ça continue aujourd'hui. Regardez avec Mike Waltz, le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, avec les Russes, à un moment et mettre fin à cette guerre s'il devient évident que le président Zelensky, soit pour des motivations personnelles, soit politiques, diverge de la volonté de mettre fin au combat dans son pays. Alors je crois qu'on a un vrai problème. Là, clairement, il n'y a plus de doute possible. Zelensky est devenu un obstacle pour les Américains. Oui, c'est ce qui apparaît maintenant depuis ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Je crois que l'équipe Trump a basculé complètement dans le rejet de Zelensky. Alors, c'est vrai que Zelensky ne change pas beaucoup de discours. Il est toujours dans ses objectifs stratégiques du début de la guerre, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Oui. Il ne démord pas de cette ligne directrice, alors que la situation, effectivement, comme le dirait un certain Trump, il n'a pas forcément toutes les cartes en main. Il est quand même fortement dépendant des États-Unis. Maintenant, mettre de côté quelqu'un qui incarne la résistance ukrainienne, parce que le fait déjà qu'il n'ait pas quitté le pays quand les Russes sont arrivés, qu'il a tenu le manche pendant 3 ans, je dirais, avec brio, avec bravoure, courage, comment peut-on accepter que Zelensky soit mis à l'écart? En revanche, peut-être que Zelensky est aussi aujourd'hui, au bout de 3 ans, complètement dans son monde, au sens, non pas qu'il est loin des réalités, mais il est dans son rôle en quelque sorte, et il pourrait peut-être difficilement admettre d'être obligé de revenir en arrière. Et c'est peut-être ça, point de vue psychologique aussi, qui se joue. Bon, ça, je ne m'attendrai pas à faire plus dans la psychologie, mais néanmoins, voilà. Mais manifestement, il y a incompatibilité d'humeur aujourd'hui et de relationnel entre Trump et son équipe et Zelensky de l'autre. Le problème, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chef en Ukraine. Et c'est lui. Et il compte rester. Hein. Et les sondages montrent que, au contraire, les Américains ont renforcé la popularité de Zelensky, parce que le pays, qui est un pays démocratique, qu'il a élu, ne veut pas que les Américains. Enfin, je pense qu'en France, on aura la même réaction. Vous ne dites pas qui doit nous représenter. C'est à nous de décider, en tant que pays souverain, qui nous représente. Je dirais quand même qu'on voit dans le camp Trump, enfin, si vous avez vu vendredi Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, dans son siège, un peu en reculant, limite gêné. Je pense qu'à un moment, peut-être, il faut aussi, dans le camp Trump, qu'ils mettent peut-être quelqu'un de diplomate. Dans des négociations, ça serait, dans des négociations diplomatiques, peut-être une vraie diplomate, qui pourrait au moins faire tampon entre ces guignols, qui sont le président et son vice-président, et qui pourrait aboutir à quelque chose de sérieux, parce que c'est quand même un sujet très sérieux aujourd'hui. Ouais, et il y a Volodymyr Zelensky qui se défend, qui a repris la parole aujourd'hui, parce que si les Américains ne veulent plus de lui,